À l'épisode 312, je l'ai mentionné, il n'est pas toujours évident de créer du contenu. Plusieurs entrepreneurs abandonnent car cela peut amener une lourde charge mentale. Pour t'aider avec cela, il faut entre autres apprendre à te détacher de tes statistiques. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 313. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Pourquoi tu dois te détacher de tes statistiques sur les médias sociaux? » Donc, comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, effectivement, créer du contenu comme on l'a vu au dernier épisode, ça peut amener une lourde charge mentale. Si tu n'as pas écouté cet épisode-ci, cet épisode-là, en fait, je t'invite à l'écouter après l'écoute de celui-ci, donc au ameliedelebel.com/E majuscule 312. Parce que oui, créer du contenu, si on ne structure pas le tout et si on ne fait pas attention, ça peut amener certains aspects négatifs. Et en fait, l'un des grands problèmes de ce que je vois qu'est-ce qui m'est déjà arrivé un peu et que je vois avec d'autres, c'est justement le fait que les statistiques prennent beaucoup de place. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, c'est un peu le découragement qui vient avec la création de contenu quand, surtout au départ, on n'a peut-être pas les résultats qu'on pensait obtenir. Par exemple, sur les réseaux sociaux, tu n'as peut-être pas assez de likes, pas assez de partages, pas assez de commentaires, les gens ne répondent pas beaucoup à tes questions. Si tu lances un podcast, tu n'as peut-être pas autant de téléchargements que tu aurais souhaité. Même chose pour ton nombre de vues sur ta chaîne YouTube ou tes articles de blog. Alors que tu vois parfois justement d'autres personnes de ton milieu, des gens parfois qui ont peut-être commencé même en même temps que toi et tu as l'impression que pour eux, tout semble bien aller alors que toi, non. Mais il faut savoir que les statistiques visibles, ça ne fait pas foi de tout, bien au contraire, et que si tu débutes, si tu commences à bâtir une communauté, c'est normal aussi que tu n'aies peut-être pas autant de réponses que l'autre personne qui est sur cette plateforme-là ou qui crée du contenu depuis des années. Je t'en ai déjà parlé, mais la majorité des clients, si ce n'est pas en fait tous mes clients actuels avec qui je travaille, très peu interagissent avec mon contenu, mais je le sais qu'ils m'ont vu. Soit ils m'ont vu sur LinkedIn particulièrement, soit ils m'ont vu sur d'autres plateformes. Sinon, ils ont écouté mon podcast. Ils ont peut-être déjà lu par le passé certains de mes articles de blog. Donc oui, c'est sûr que les métriques, les statistiques peuvent te donner quand même un aperçu de qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne un peu moins bien, avec quoi ton audience peut-être aime ce que tu partages. Est-ce qu'il y a des thématiques qui ressortent que tu vois qu'il semble vraiment avoir un engouement plus intéressant que pour d'autres. Donc, ça peut être intéressant, c'est ça, pour prendre le pouls de ton audience. Mais au final, la statistique la plus importante, et si tu devais en regarder qu'une seule, ce serait celle-là, c'est la conversion. Si tu vends des produits, si tu vends des services, si tu veux que les gens s'abonnent à ton infolette, si tu veux que les gens téléchargent un guide, une liste ou autre, est-ce que justement tu réussis à convertir? À ce moment-là, si ce n'est pas le cas, là, effectivement, il faudrait peut-être apporter des points, voir, comme je l'ai mentionné, est-ce qu'il y a des statistiques qui semblent plus populaires en termes de chiffres? Si oui, est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'est comment tu as apporté cela? Est-ce que c'est parce que tu partageais une expérience personnelle? Est-ce que c'est parce que tu avais utilisé peut-être un format différent qu'à l'habitude? Donc, ici, cette statistique-là, cette publication-là ou cette pièce de contenu-là a réussi à t'amener plus de gens. Peut-être qu'à ce moment-là, tu avais réussi justement à convertir davantage que sur d'autres. Mais ça peut être intéressant justement de reprendre un peu ce qui fonctionne et en fait continuer le remettre peut-être sous un angle différent avec un autre visuel ou autre. Mais en fait, il ne faut pas juste chercher les grosses statistiques à tout prix parce que oui, tu pourrais utiliser par exemple l'humour, chercher la polémique pour tenter de devenir viral en disant je pense pas du tout ce que j'écris présentement, mais je sais que ça va faire réagir, donc comme ça les gens vont me voir.
Mais il faut te demander, est-ce que ça correspond à tes stratégies? Est-ce que ça te correspond vraiment? Est-ce que tu vas vraiment trouver des clients de cette façon? Et on en voit beaucoup, comme je te le mentionne, moi je suis souvent sur LinkedIn et beaucoup de gens partagent aussi sur LinkedIn que hey, regardez, telle publication pour moi, elle a super bien fonctionné, mais concrètement, est-ce que ça t'a amené peut-être des nouveaux abonnés, ça t'a amené beaucoup d'impressions? Est-ce que c'est le fun pour l'ego? Certainement. Moi aussi, j'ai eu des publications qui ont très, très bien fonctionné quand je parlais un peu plus, c'est ça, par exemple, de mon marathon ou de certains éléments dont j'étais vraiment fière de moi. C'est vraiment le fun de voir les gens réagir, te féliciter et autres. Je te cacherai pas, c'est le fun. Mais concrètement, est-ce que ce sont en fait ces types de publications-là qui m'amènent des clients? Non. Ce qui m'amène des clients, c'est quand je témoigne que je connais mon expertise, je sais de quoi je parle. Est-ce que c'est ce qui amène le plus de likes, de réactions ou autres? Non. Mais au final, je réussis quand même à convertir et à générer des revenus grâce à ma création de contenu. Et au final, c'est ça le plus important. Donc, oui, des statistiques, ça peut donner un bon aperçu. Surtout au départ, c'est ça. Ça peut être intéressant pour voir, bon, mais avec quoi c'est ça mon audience réagit plus, avec quoi qu'elle réagit moins. Essayer de comprendre un petit peu les habitudes justement de ton audience ou des gens que tu tentes de rejoindre. Mais il ne faut absolument pas en devenir esclave. Et ça, je pense sur les réseaux sociaux, mais c'est la même chose avec le podcast. Je le sais au début quand j'avais mon podcast, surtout mon premier athlète entrepreneur, je sais que ça me décourageait un peu, c'est ça, de voir le nombre de téléchargements qui a pris du temps à grossir, même un peu avec ces podcasts-ci, mais regarder tes statistiques chaque jour ou plusieurs fois par jour, au final, ça ne changera pas grand-chose à part justement te rendre peut-être même malade. Donc, vraiment important, oui, de garder quand même en tête les statistiques, mais encore une fois, d'essayer de s'en détacher. Et c'est pourquoi je recommande en fait de les regarder une fois par mois pour te donner un aperçu. Donc, ça reste des métriques, ça reste des données intéressantes, mais vraiment, il ne faut pas en devenir esclave, parce que c'est dans ces moments-là, souvent, qu'on peut se sentir un peu plus découragé, que la créativité est peut-être moins là, on se remet un peu en doute. Donc, vraiment important, c'est ça, de garder le cap. Ici, il faut pour cela limiter de regarder nos statistiques. Eh bien, c'est mieux, c'est ça, de faire cela et de continuer plutôt que d'en devenir esclave. Tu voudrais avoir plus de conseils personnalisés pour t'aider avec ta création de contenu? Si oui, tu peux prendre rendez-vous gratuitement avec moi au ameliedelabel.com/consultation et j'ai déjà hâte de te retrouver à l'épisode 314 alors que je répondrai à la question: dois-tu obligatoirement suivre les tendances sur les réseaux sociaux? À la prochaine!